Et salut à tous, de retour sur la chaîne des frères Warner. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de beau dans les petites mains? Une plaque Viking Armor, pour ceux qui connaissent la marque, et pour ceux qui connaissent pas, ils vont la découvrir aujourd'hui. Une marque qui a une grosse paire de glaouis, parce qu'ils ont dit bon ben on vous envoie ça. Je précise qu'on gagne pas un pélo, c'est très important, hein, parce que sinon les gens ils vont nous dire ah, vous êtes des vendus Vous faites de la pub sur la chaîne. Et voilà, juste pour gagner du pognon, donc vous dites du bien du produit. Et ben non, parce que si c'est de la merde, et que ça traverse, eh ben ça sera visible et montré. Du coup ben ça va pas faire de la jolie pub à la marque. Mais bon, ils ont l'air confiants. La dernière fois sur la chaîne, on avait fait quoi? On avait fait un test de plaque céramique chinois. Et beaucoup de gens dans les commentaires nous ont dit ouais mais la céramique c'est bien gentil mon copain, mais une fois que tu as tiré dessus, la plaque elle est morte et tu la mets à la poubelle. Le gros avantage c'est que ça tu peux prendre un nombre de bastos quasi illimité on va dire. Et c'est censé encore être réutilisable tu vois. Tu peux rouler dessus avec un camion, tu peux le laisser sous la pluie, c'est traité anti-corrosion. C'est un acier donc, qui vient d'Europe, hein, donc qui vient de Suède. Contrairement à des trucs chinois où ils se font des alliages, faut le dire, relativement douteux. Là, on a un acier européen et une fabrication européenne. Donc en fait, les normes sont quand même mieux. Qui dit acier européen dit norme européenne, donc norme OTAN. Alors c'est pas de la norme NIGE comme on a pu le voir, comme on a pu vous l'expliquer sur la vidéo du gilet pare-balles, allez la voir. Et lâchez un pouce et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Petite pub. Petite pub évidemment. C'est une norme OTAN et STANAG. En fait, c'est les normes européennes qui équivalent aux normes NIGE qui sont américaines. Donc cette plaque-là équivaut à la norme NIGE 3 et un peu plus, mais pas à NIGE 4. Donc NIGE 3 plus. Voilà, c'est un entre NIGE 3 et 4. Donc c'est censé résister jusqu'au 308. Et d'ailleurs Seb a fait l'achat d'un superbe 308 qui va vous présenter tout à l'heure. Petite chose à savoir dessus, c'est qu'il y a un pare-éclat intégré là-dessus. Parce que bon, les plaques en métal, évidemment, quand tu tires dessus, ben, ça fait des gros éclats. Là, il y a un petit bourrelet devant là. Et en fait, c'est 4 mm de pare-éclat qui est intégré. Je sais pas si vous le voyez, le bourrelet là de côté. Ouais, on le voit. Voilà. 4 mm de pare-éclat devant, donc ce qui évite de te prendre des trucs dans la gorge et de faire une petite hémorragie de rien du tout. 3,8 kg, donc bon, ça commence à être un peu lourd, mais pour de la plaque acier, honnêtement, c'est correct. Hein. Oui. Voilà, c'est une taille S, parce que moi j'ai un gabarit d'enfant de 8 ans à peu près. Mais vous verrez sur le site Viking Armor qu'il y a toutes les tailles. Bah oui, c'est fait pour les petits comme les gros monsieur. C'est fait pour. Bon, au niveau des calibres, hein, comme d'habitude, mais on a des petits calibres en plus. Des petits calibres en plus. Ouais, on a un 308 quoi. En plus qu'on n'avait pas. Si ça fonctionne et que c'est pas de la merde, on va le découvrir avec vous, il y aura un code promo. Parce que sinon on met pas de code promo pour des trucs de merde qui ah bah si c'est de la merde, on va pas en faire de la pub. Hein. Oui, parce que j'ai oublié de préciser, ça c'est le pare-éclat qui va derrière. Pas le pare-éclat, pardon, l'antitrauma. L'antitrauma. Il est où le trou? Vas-y, il fait une blague de bof. Non, je m'abstiens. J'ai mis tout dans le fond, c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Bah écoute, tu peux pas t'en empêcher. Oh, comme c'est bizarre. Je suis toujours dégoûté de tirer sur du matériel. Bon, là on nous l'a donné, mais ça me fait chier de tirer dessus parce que c'est cher, hein. Oui. Et voilà. voilà. C'est un budget, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Oh là là, qui est beau. Comme à notre grande habitude, on commence par le fameux, le célèbre Vendelon Rifle avec de la CCI Stinger, histoire que ça pistache un peu plus que la standard. On se met à 15 mètres. Alors pourquoi 15 mètres? Parce que de ce que j'ai vu, les normes NIGE et machin, c'est fait à 15 mètres. Et les experts YouTube, venez me contredire dans les commentaires si vous voulez. C'est pas bien grave. Le mec il fait du YouTube, c'est un haineux bordel. Non, je vous adore. Des bisous la commu. Voilà. Et le porte-plaque là, il est tellement abîmé que je sais pas si je l'ai raté ou si j'ai tiré dessus. Ouais. Donc on va le sortir directement. Et t'as oublié de préciser que vu que tu sais pas trop viser, tu sais pas si tu l'as vu ou pas. Mais là je suis réglé pour vachement plus loin. Ah oui. Elle est super résistante, c'est tellement résistante qu'il n'y a même pas d'impact dessus. Oh là là. Elle est incroyablement résistante cette plaque en haut. Mais c'est pas possible. Mais je suis réglé pour vachement plus loin, du coup, je sais pas. Oui, évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Ça déconne, au 15 mètres. Non mais c'est pas possible. Bon ben sur cet échec cuisant à 15 mètres, je vais mettre un deuxième. Tu peux pas faire un tir à 15 mètres avec une 22 mon gars. Ah là ça fait un petit bruit. Ça tire à 10 fois plus bas, oui. Je le vois l'impact, que le réglage. En tout cas le gros avantage et désavantage c'est que tu fais un bruit de casserole quand tu tires dessus. Du coup tu sais quand t'as touché le mec tu vois. Alors, oh c'est incroyable. Fais voir. Ça fait mini trou, mais un truc vraiment minuscule. Ah ouais. Le pare-éclat il fonctionne extrêmement bien en vrai, je suis choqué. Ouais, ça a absorbé les éclats. Là il y a zéro éclat qui est sorti de la plaque, alors que c'est une plaque métal, c'est dingue. Ouais. Et bon ben absolument zéro déformation. Hein. Derrière c'est lisse comme un cul de bébé comme on dit dans le milieu. Hein. On va passer directement à la suite et vous allez voir mon superbe calibre 12. Quand vous allez voir combien j'ai payé ça. Hein.
Bref, allez. Et on enchaîne donc avec le calibro, donc le 12, celui des belles qu'il adore. Ouais. Ça c'est ma fusée, enculé de ta mère. Oh, j'ai payé ça 280 € mon copain. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne affaire. 9 aux petits oignons. Hein. C'est italien. C'est un modèle canon reculant comme les Browning Auto 5. Ouais, le canon il fait tout. Et donc chevrotine 9 grains en 12,70. Et c'est parti, bon, moi je suis prêt. Hein. Ok, let's go. Apparemment je l'ai eu. La pistache, hein. Bah tu dis que ça absorbe le recul, j'ai pas trouvé. Si, ça absorbe vachement le recul ce système, je trouve. Ouais, peut-être, je sais pas. Bon, enfin bref, ouais, c'est cool. Bon, à ce qui paraît, je l'ai touché, parce qu'il a des petits trous. Ouais, alors ça dit quoi? Et la surprise, c'est incroyable. Regarde, bon, tout a été arrêté. Ah, regarde, c'est ouvert un peu. Ah ouais, ça commence à décoller un peu le pare-éclat. Laisse-moi filmer juste, regardez ça. Ça fait des mini trous d'entrée dans le pare-éclat. Et franchement, du coup, il y a 0 éclat, quoi. C'est ouais, incroyable. Alors, c'est vrai que j'ai tiré haut, parce que la lunette était mal réglée. Ça absorbe vachement bien tout ça. Hein. Est-ce qu'il y a une déformation? Les éclats, etc. Non, il n'y a rien. On voit que l'anti-trauma ici est abîmé, mais c'est parce qu'il était monté derrière. Oui, c'était pas bien derrière. Comme ça. Et en fait, tout ce que j'ai mis à côté, ça l'a touché, hein, tout simplement. On voit bien que tout ce qui a tapé ici n'a pas traversé. Oui, non, ok, il y a 0 déformation. C'est bon, mets-le à plat là. Non, il n'y a rien. Vraiment, il y a Walou. On va voir sur les calibres suivants. Donc, on enchaîne avec le 44 Magnum, qui est trop cool, quoi. Est-ce que tu veux tirer avec? Bah oui, je vais tirer avec mon 12, je vais tirer avec ton 44, mon copain, je te l'ai dit. C'est parti. Bon, tu me l'abîmes pas, il est tout beau, je l'adore, je l'aime. Voilà, etc. donc on passe au 44 pour rappel par rapport aux balles tirées. En arme longue, environ 2000 joules. Voilà. Alors, pareil, c'est pas des calibres qui sont faits pour être très pénétrants, mais ça tape sa grand-maman. Et si franchement il n'y a pas de déformation, mais là j'ai chapeau. T'es prêt, Serge? Oui, Jeanne. C'est rigolo ça, j'aime bien. Ouais, vise bien. Ouais, il faut dire que si je me rate, hein, l'organe de visée, il... Ouais, bien sûr. Voilà. Eh ben voyons. Ça fait tellement des mini trous que j'espère qu'on va voir et qu'on va reconnaître lequel est lequel. Après c'est quand même très gros comme diamètre, je crois que c'est à peu près 11 mm le diamètre de la balle en 44 Magnum. Je sais pas, mais bon, c'est quand même beaucoup ça commence plus à faire large que de la chevrotine, donc on va voir la diff. Ouais, si on la voit quand même la diff. Toujours autant hallucinant hein, en termes d'éclat, il y a 0 éclat qui a volé là. Vraiment 0 déformation quoi. Bah ouais, c'est assez efficace. Oui. C'est plus qu'assez efficace, franchement c'est un délire le truc. Ça va, excuse-moi, je dis c'est assez efficace parce que je suis pas du genre à exprimer mes émotions. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est ce que dit mon psy. Continue d'aller le voir, ça fera pas de mal. Il y a une balle de 22, le calibre ultra puissant. Il y a une chevrotine 9 grains, donc presque les 9 grains dessus. Une plaque de un tiers de 44, je vais y arriver, j'aurais pu en parler. Hein. Et la plaque est encore largement en fait, hein. oui, largement, oui. Bon allez, calibre suivant. Nicolas. El Famoso 308, alors ça sera son premier tir parce que je l'ai reçu il y a 2 jours. 2 types de balles, celle qui est à votre droite, c'est une balle expansive, donc c'est fait pour la chasse. Vous voyez qu'elle n'est pas blindée jusqu'en haut. FMJ elle est blindée jusqu'en haut, donc ça c'est pénétrant. J'espère vraiment que la lunette sera suffisamment réglée pour tirer à cette distance là. Bon allez vas-y on va faire le test. Là on est sur quand même du, je vais pas dire de bêtises, mais aux alentours de 3500 joules. Hein. Je l'ai touché, il a bougé. J'ai vu bouger. Ça m'a fait j'étais trop dans l'euphorie, tu vois. Le frein de bouche, mon pauvre, ça fait du bruit. Là, on a déjà une déformation. Je pense qu'on le voit à la lumière là. Alors la déformation, franchement, elle est moindre. Attends, mets-le vraiment comme ça. C'est très léger. Ouais, c'est ultra moindre. C'est très léger, mais il y a un début de déformation. Pour rappel, c'est le niveau maximum que cette plaque est censée pouvoir absorber en te mettant toujours en sécurité. Sur le papier. Sur le papier, et dans la réalité, eh ben, c'est le cas. Ça devait être la 22. Ouais. Et ça, c'est le 308. Et d'ailleurs, il suffit de regarder. Ouais. Ici, on a quand même des traces. Mais ça n'a pas déchiré plus le porte-plaque. Donc je pense que franchement, il n'y a pas d'éclats qui sont partis. Ouais. Faut quand même savoir que le calibre 308, c'est le calibre qui est utilisé par les tireurs de précision de l'armée. Donc jusqu'à 600 mètres, évidemment, c'est un calibre qui peut tirer beaucoup plus loin que ça. Mais ils utilisent environ jusqu'à 600 mètres sur leur cible. Hallucinant, hein. Tu peux être comme ça, bam bam bam, dans un certain pays, t'as vu, protégé quoi. Ah, je suis bien. Ah, je suis bien. Pour rappel, il y aura un code promo qu'on mettra en description.
parce que les plaques à la base, c'est des trucs c'est pas donné. Et là vous allez avoir un beau code promo les copains, donc si ça vous intéresse, avec tout ce qui se passe de nos jours, hein, alors je dis ça, je dis rien. Hein. C'est un complotiste. Non mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça résiste à du 308 en expansive. Maintenant, on va tirer une FMJ dedans pour voir. Il est beau, hein. Ouais, je suis assez content. Bon, écoute, après, il faudra le tester sur du TLD pour voir. Hein. Bah, c'est fait pour. Hein. Balle FMJ, donc perforante. Pour rappel, si je dis pas de bêtises, du niche 3, c'est censé résister à 3800 joules. Ça tire du 3500 joules à peu près. Putain, qu'est-ce qu'il est lourd. Je crois qu'il a posé une brique. Ouais, bon, c'est le porte-plaque qui est plus trop en état. Mais c'est sûr que tu l'as peut-être mal scratché. Je sais pas, mais la plaque est tombée, mais c'est le porte-plaque. Hein. Bon, en tout cas, il a été touché. Bon, c'est rentré. Hein. Il y a un deuxième impact à côté. Qui est quand même plus léger. Mais qui est plus léger que en FMJ qu'en expansive. Chelou. Chelou. Mais comme quoi ça résiste. Hein. Et paye ton mini trou que ça a fait quoi. Bah fais voir tout le monde. Je pense que les gens veulent pas voir ta tronche, ils veulent voir ouais. Où est-ce que ça a tapé et qu'est-ce que ça fait. Alors je crois que l'entrée c'est ici si j'ai pas de bêtises. Ce mini truc bah ou ici, je sais pas, parce que la déformation elle est là. Et ben franchement la déformation elle est plus que moindre. Bah, en tout cas ça arrête du FMJ. Ça résiste large à du FMJ quoi. On va passer au calibre suivant et c'est des bastos bien lourdes. Et si ça résiste au Mosin Nagant en FMJ, ça veut dire que ça résiste à tous les 308 en FMJ. Ah oui, ça oui. Super hein, franchement. Bon, dernière bastos, 7,62 par 54 R, donc FMJ, tiré par cette merveille de technologie toute récente. Mais le gros avantage que tu as avec le Mosin Nagant, c'est que tu peux aller à la pêche avec. Ah ça. Tu installes un moulinet dessus et puis c'est parti. Hein. C'est clair. Prêt? Ah toujours. Hein. Ça fait du bruit ça aussi. Hein. Je l'éjecte doucement, vu mon âge avancé, j'ai pas envie de me baisser. T'es fragile et lombaire? Ça, c'est le pare-éclat qui a sauté. Qui a sauté. Au bout de beaucoup de balles quand même. Hein. La balle, qui est un peu chaude mais ça va. Le 7,62 par 54 R a été arrêté par la plaque. Mais franchement, ça me fait halluciner, on dirait qu'elle est effleurée la plaque. Il y a Walou. C'est très léger. Quoi. Tourne, montre de l'autre côté. C'est ça là, c'est ici. Ça arrête du 5,56 autant, puisque c'est bien en dessous. Et ça arrête du calibre de Kalash, ça arrête le 308, voilà, tout ce qui est Kalash, Dragunov, tous ces calibres là qui sont utilisés dans tous les conflits, et ben ça l'a arrêté. Un truc qui est rigolo, c'est que on voit ça c'est l'autre côté du pare-éclat. Tous les éclats, ben on voit comment ils ont réagi à l'intérieur. Voilà pour le test, on n'a pas de calibre au-dessus mais ça sert à rien puisque la vibration ferait que tu claques de toute façon. Donc on peut dire que ça arrête franchement quasiment tous les calibres. Hein. Et ce qui est au-dessus de ce qui était prévu sur le papier. La vérité, c'est pas loin du niche 4. Hein. Merci à Viking Armor, même si au final on leur fait leur pub gratos. Hein, mais bon, merci à eux d'avoir bien voulu jouer le jeu et d'avoir envoyé leur plaque gratos. Ouais, merci les gars. Les mecs étaient sereins et visiblement il y a de quoi. Hein. Donc il y a peut-être moyen qu'ils nous envoient d'autres trucs, qu'on fasse d'autres tests sur la marque. Allez checker en description, il y a le code promo qui va bien sur leur site, qui vous fera faire des jolies petites économies hein, pour votre petite sécurité personnelle. Dépenser des sous, mais c'est des économies parce que la vie n'a pas de prix. Voilà. Exactement. Et sur ces belles paroles, je pense qu'on peut se laisser là. Et on se dit à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Et salut. Allez, ciao.